Et après cette longue interruption pour des raisons dînatoires, nous allons dire, eh bien nous reprenons le direct pour cette 24 heures 2016 RKC avec l'équipe Horace. On s'était quitté tout à l'heure avec Margot qui était allongée bien tranquille. Et maintenant elle est en piste avec des petites anecdotes que va vous raconter Olivier. On avait vu ton papa aussi qui te faisait des signes d'avancer un peu plus fort. Ben on voit que ça marche bien puisqu'on était au-delà de la 30e position tout à l'heure. Et maintenant on pointe en 22e position, donc 8 places de gagné. C'est quand même assez sympa. Alors, un petit mot Olivier, explique-nous un petit peu comment tu as pu faire cette remontée. Alors je sais que tu n'étais pas tout seul, mais tu étais au volant au moment où on a pu gagner des places. On s'est tiré une belle bourre avec les autres équipages au Race Racing. Et c'était super sympa, c'est ça qui motive. En plus on a la radio, on a les écouteurs et mes coéquipiers me panotent, enfin me guident à la radio et ça c'est motivant. Parce que sinon on sait pas trop où on est, mais là avec la radio c'est vraiment chouette. Et puis voilà, on s'éclate et là les chronos descendent, il fait un peu frais, c'est idéal. Et je vais bientôt y retourner. Donc tu vas reprendre là un départ dans combien de temps? Dans un petit quart d'heure, Margot est dedans depuis 1 heure, elle va faire 1h15 normalement. Et moi je pars pour un relais d'une heure, entre 1 heure et 2 heures, on ne sait pas encore, on va ajuster. C'est aussi l'avantage d'avoir la radio. Et voilà, mais ça serait bien de partir sur un 2 heures pour pouvoir se caler, on n'est que 4. Et après pour pouvoir se reposer un petit peu cette nuit, ça serait bien d'enchaîner maintenant sur des relais de 2 heures, on va voir ça. Ok, là on a Guillaume qui est parti manger. Alors le repas, est-ce qu'il était bon ce repas? Excellent, mais sans chipolata. D'accord, donc le barbecue sans chipolata avant de partir. Toi tu reprends un relais dans combien de temps? Alors moi je pars juste après Olivier. D'accord. Alors Olivier, on va faire un petit topo. Parce que tu m'as dit, Margot, elle a carrément un appui-tête. Alors qu'est-ce qui se passe avec son protège-côte? Écoute, il doit être trop grand parce que là il est en train de remonter jusque derrière ses oreilles. Mais bon, ça fait un peu chaise longue de loin, on la voit passer avec un gros truc noir dans le dos. Je pense que c'est le protège-côte, enfin j'espère. Ouais, et Margot, elle roule en combien alors? Parce qu'elle a un digne héritage à avoir quand même. Elle roule bien en 0,6, il y a son plus fidèle supporter, là, Arnaud, qui regarde plus ou moins tous ses tours. 0,6, un gros 0,6. Ouais, elle a roulé en 0,5 même. Ouais, on est fiers. On est fiers de Margot. La France est fière de Margot Lafitte. Vive la France. Allez, Marseillaise. Allons enfants. Allez, je vous laisse. Bonne continuation dans la course. Merci à vous. Allez, on continue le point sur le classement avec CER Karting, 410 tours couverts. Vous imaginez déjà plus de 480 km, presque 520 même, si je calcule bien, kilomètres déjà effectués dans le pare-choc à un tour, mais avec un arrêt au stand supplémentaire. Nous avons Dubai Falcon Racing, suivi de Bakeco Drag 965 Team et Agelkart. On les a vus tout à l'heure, Agelkart. Donc les représentants Citroën et Peugeot, eh bien ils sont dans le coup, hein, on les voit, ils sont 4e. Et Team Handisport Mix, donc, qui avait réalisé la pole position et tenu la dragée haute durant toute la première partie de course, eh bien ils ont été là pour remonter. Voilà, donc on va essayer d'aller après un petit peu sur la piste, aller voir les commissaires. Moi j'ai continué ma remontée du classement après ce long break de live timing pour vous donner un petit peu les indications et vous présenter un petit peu les commissaires de piste qui sont là pour assurer la sécurité des pilotes. Voilà, donc toujours dans le classement, on s'est arrêté à Team HSM. Eh bien, maintenant, on remonte, on continue ce classement avec LMKC Los Santos, suivi de Carpe Diem Compétition, dont on a vu un des fiers représentants tout à l'heure. Ensuite, nous avons Team Alpha Romeo, avec, bien sûr, Bernard Meunier qui a inscrit 2 équipes lors de cette course. Nous avons aussi bien, Modave Racing, qui est en 9e position. Puissance Kart Indoor qui est en 10e position. Superlim 11e. En 12e position, et bien, 2e équipage Carpe Diem. 13e position pour Karting 2 Muret. 14e position pour Dassault 1. On les a présentés tout à l'heure. 15e position, et bien, Team Alfa Romeo 2. On voit que les 2 équipes sont quand même assez proches. 16e position, nos amis d'Ukraine, les Cosaques. 17e position, SMO Racing Team. 18e position, et ben, Club Karting Madrid. On les a vus aussi tout à l'heure, qui sont pourtant pour Barcelone.
19e position, eh bien, excuse.fr original, avec notre ami Hawk. Objectif 24, voilà, un petit peu chuté dans le classement, et toujours dans le top 20, nos enfants issus de l'école RKC. Voilà, donc je vais essayer de traverser la piste pour aller rejoindre le commissaire, le directeur de course, et vous présenter donc le rôle de ce directeur de course sur la piste. Quelles sont les spécificités de cette activité? Voilà, je continue à remonter donc de la grille. On a fait les 20 premiers. Il nous reste encore 17 équipes à vous présenter dans ce classement. Avec en 21e position, eh bien, Virtual Driver. 22e, on vient de les voir. Eh bien, c'était Ores Racing 1 qui ont fait une belle remontée de 8 places. La Mancha Karting, eh bien, eux, étaient sur la 23e place. Ensuite, nous avons donc en 24e position Carpe Diem Penthouse. 25e karting de Muret. En 26e position FC Kart Attack. 27e JPS Racing. 28e Team Fusion. Et voilà, on voit donc notre commissaire de piste qui est en train de remettre les petites quilles de protection pour matérialiser la ligne de course. Allez, on va faire une intervention directe pour vous présenter son rôle. Voilà, Kevin qui fait attention bien sûr aux cartes, pour ne pas gêner la course et surtout pour sa propre sécurité. Voilà, Kevin qui va venir me rejoindre d'ici quelques minutes. Voilà, donc je finis moi pendant ce temps. Voilà, Kevin qui traverse rapidement la piste, qui va venir me rejoindre. Ah Kevin, on va t'arrêter là. Alors Kevin, voilà, on va se mettre un petit peu face, on est un petit peu loin, on va zoomer. Eh bien, tu es le directeur de course pour la nuit, d'accord, sur la piste. C'est toi qui indique aux gens les panneaux et les drapeaux importants. Le premier drapeau très important, on va y profiter qu'il n'y ait pas de carte. Eh bien, je vous le montre, c'est le drapeau jaune. C'est le seul moyen qu'ont les commissaires de piste de pouvoir présenter un signal aux pilotes en cas de danger. Donc, toi, ton rôle, c'est d'avoir la sécurité des pilotes, mais aussi de leur passer des informations concernant les décisions du directeur de course, Alexis. Oui, absolument. Donc moi, je suis là pour annoncer tout ce qui va être pénalité, tout ce qui va être avertissement en fonction du pilotage des pilotes. Je suis là aussi pour leur sécurité, pour les protéger en cas. Alors ouais, on voit Kevin qui a plusieurs drapeaux à sa disposition. Ils sont derrière nous en fond. Malheureusement, là, Kevin était en pleine intervention. Je n'ai pas pu rester avec eux, donc ils surveillent toujours la piste. Voilà, on voit plusieurs drapeaux qu'on peut vous présenter. Mais on peut avoir par exemple un drapeau noir, rond orange qui indique aux pilotes eh bien, qu'ils ont un problème mécanique sur le kart, qu'ils doivent rentrer en mécanique en cas de problème. On a aussi par exemple le drapeau jaune à bande rouge qui indique le changement d'adhérence. Toutes ces petites choses-là eh bien, sont faites pour prévenir les pilotes. Bien sûr, le drapeau d'avertissement noir et blanc, le drapeau drive-through avec marqué DT tout simplement, et plus 10 secondes ou plus 20 secondes. Et moi, je voudrais finir un petit peu une particularité sur la piste en présentation des rôles des commissaires, c'est que pour améliorer encore le travail des commissaires et leur permettre de pouvoir intervenir en cas de problème, eh bien, nous avons pu installer des feux de signalisation qui signalent si vraiment il y a un problème. Donc, je vais essayer de vous le présenter depuis là. Ce feu, donc, mis sur une petite balise et protégé par les pneus, va flasher en jaune en cas de problème sur la piste. Si un pilote se sort, si un pilote fait un tête à queue, eh bien les pilotes ont des petits flashs jaunes qui clignotent et qui vont permettre de la possibilité au commissaire de pouvoir se rapprocher du danger ou bien autrement de pouvoir lui permettre d'intervenir pour remettre des obstacles. Donc ce feu clignote jaune et remplace le drapeau jaune du commissaire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter moi sur la piste, avec l'intervention de Kevin qui surveille bien sûr, malheureusement pendant cette course, eh bien, ce petit troupeau de cartes qui continue de plus belle. Alors c'est vrai que là, on a vu que la température commençait à chuter, hein. Moi j'ai remis ma petite polaire. Mais par contre, la piste reste chaude. Voilà, et donc les pilotes, à force de passer gomme à la trajectoire et avec la chaleur, eh bien, ça permet
ainsi aux pilotes eh bien, de pouvoir garder de la vitesse et le frais de l'air eh bien, va commencer à libérer les moteurs et les moteurs vont devenir de plus en plus performants. Donc on va avoir des performances qui vont encore augmenter sur la piste. Alors peut-être pas dans les temps significativement pour vous spectateurs, mais au volant on ressent bien justement cet engouement et cette performance qui augmente. Et on voit, comme on le disait tout à l'heure, le Timorès, c'est bien qu'on met des bons pilotes à ce moment-là pour remonter les places parce que les moteurs se libèrent complètement par la fraîcheur. Ils sont moins étouffés, il y a plus d'air qui rentre au niveau moteur. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de performance au niveau du moteur. Voilà, on voit encore des spectateurs qui sont aguerris encore dans les stands. On voit le soleil qui commence à se coucher, la luminosité baisse. Imaginez le pilote qui est assis à ras du sol comme ça et qui doit regarder vers le soleil couchant. Eh bien c'est toujours un petit peu plus compliqué pour lui parce que le soleil étant rasant, eh bien on peut prendre le soleil au niveau du visage. Et l'intérêt d'avoir différents types de visières sur un casque, eh bien on peut avoir des casques intégrales avec une visière blanche, fumée, plus ou moins sombre, pour ne pas souffrir justement de cette luminosité. Voilà, on peut profiter d'avoir une petite accalmie là rapidement sur la piste, on va essayer de traverser. Voilà, on voit les pilotes aussi qui font des petits gestes au niveau des mains. Et bien ça va permettre de se détendre les mains, tout simplement, de ne pas se crisper sur le volant et d'éviter les ampoules au niveau des mains, parce que bien sûr, quand on fait bien ce type de manipulation de volant comme ça pendant 400, 500, 600 km et qu'on est quand même assez tendu sur le volant, c'est toujours un petit peu compliqué, je dirais, de pouvoir braquer. Et le fait de relâcher ses doigts, ça se décrispe, on fait circuler un petit peu mieux le sang et on est beaucoup plus à l'aise au volant. Il ne faut surtout pas se crisper au volant du kart, car autrement, ça peut vraiment poser problème. Voilà, je vois que malheureusement, les tours s'enchaînent et que le classement ne change pas beaucoup. CER a vraiment une stratégie complètement décalée avec un arrêt de moins. Et par contre, Battelcourt remonte. Là, on était à un tour tout à l'heure. Maintenant, on a 1 minute 50. Donc, je pense que le prochain live, où là, on assistera bien au changement de sens de cette course du RKC. Car la particularité des 24 heures du RKC, c'est de faire une partie de la course à l'endroit et une partie de la course à l'envers, car la piste est homologuée dans les deux sens. Donc, quand on reprendra l'antenne tout à l'heure, on sera prêt d'avoir une neutralisation de la course. Donc tous les efforts des pilotes seront un petit peu mis en stand-by. Et ça va permettre de relancer une nouvelle course, mais dans le sens inverse de circulation actuelle. Voilà, on va continuer un petit peu cette remontée de piste et revenir dans les stands pour aller voir un petit peu. Mais moi, une équipe que j'aime bien, c'est l'équipe HSM qui a animé vraiment le début de course. Voilà, cette équipe, on va la rejoindre. Et j'aimerais voir si Foun est présent ou pas. Est-ce que Foun est dans les stands, s'il vous plaît? Foun? Ouais, vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? Allez, monsieur Foun, viens me rejoindre. Tout à l'heure, on est passé te voir. Ton équipe, voilà, qui, comme tout à l'heure, je disais, jouait un petit peu le côté la gagne, même tout le début de course. Même toi, quand tu étais, je dirais, au volant, c'était encore en tête. Donc ça fait très plaisir, j'imagine, de prendre le volant dans l'handicap qu'on le sait de toi depuis le nombre d'années que tu es ici. Et bien d'être en tête de cette course, ça devait être vraiment un grand moment pour toi. Bah oui, déjà bonjour à tout le monde, merci à tous et au RKC de cet événement. Et effectivement, c'était vrai content de partir en pôle, ça met un peu la pression. Et quand on s'aperçoit qu'on n'a pas été doublé, donc on était plus que content. Et un long relais de 2 heures, c'était dur. Mais motivé avec les amis, la famille qui vient, l'encouragement, le beau temps. On réfléchit pas, on avance et on prend plaisir à rouler. Ah, c'est ce qu'on disait à la team HSM, toujours présent sur les gros événements du RKC. Avec cette particularité, eh bien, c'est de mélanger les personnes valides avec les personnes invalides. Et on voit que la performance est au rendez-vous. Et le sourire, bien sûr, merci. Allez, je te laisse aller te préparer, vous étiez en pleine réunion, je vous ai dérangé. À tout à l'heure. Voilà, là, on va assister au relais. Pas du tout? Il n'y a pas de relais prévu? Eh bien, donc, on assiste bien au relais du Junior Team RKC avec objectif 24. Donc, tu prends le relais dans combien de temps, Julien? Dans 5 minutes à peu près. 5 minutes à peu près. Voilà, il prend le relais donc dans 5 minutes. Alors, on va rester un petit peu avec cette école de pilotage karting qui, moi, me tient à cœur. On a vu que la performance était là. Maintenant, on commence à rentrer dans la longueur. On a vu que les relais étaient longs,
Les enfants souffrent, hein. Je vous rappelle qu'ils ont entre 14 et 16 ans dans cette équipe. Donc c'est quelque chose qui va leur marquer, je pense. Participer à une 24 heures à 14 ans, alors que la majorité des gens qui sont là ont plus de 20 ans, ou voire un peu plus, et rouler avec le gratin mondial de la course. Et on voit Margot, voilà, qui nous passe tout près, nous fait un petit coucou. Voilà, on va continuer, on va l'équipe Objectif 24 qui est là quasiment toute l'équipe que nous avait expliqué Léa tout à l'heure, par relais, hein, avec notre capitaine qui est ici, capitaine qui nous avait dit un petit mot tout à l'heure sur la grille, et là qui est au rôle de panotage. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que capitaine, de ce début de course, que c'était une belle performance ou pas encore assez pour toi? Bah, pour l'instant, ça se passe très bien et on espère que pour le reste de la course, ça se passera pareil. Tout se passe très bien, donc tant mieux. D'accord. Alors, c'est vrai que, comme on le disait, hein, le but au départ dans nos essais, on a vu que la performance était là, puisque même la pole en Q2, hein, donc pour le passage en Q3. Après, là, on voit que quand même la longueur des relais sont difficiles à envisager pour des plus jeunes. Hein. Bah, c'est vrai que nous, physiquement, c'est plus dur. On a été préparés, mais c'est plus dur que pour les adultes. On roule moins longtemps, mais bon, on essaie de s'adapter et pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Et vous êtes aussi sur la stratégie à 23 arrêts, vous avez tenu compte donc, des gens qui ont plus de physique, on va dire, pour faire des plus longs relais, et ceux qui ont un petit peu moins de physique, et bien faire des moins longs relais pour que vous puissiez vivre cette fête jusqu'au bout. C'est ça, on est 12, mais on n'a pas tous le même temps de relais, chacun a des performances différentes, donc on a établi en fonction des performances le temps de relais par pilote, et on adapte en fonction de chacun, et le physique de chacun, la capacité de chacun, on adapte le temps de roulage. Alors, je sais, parce que je l'ai vu hier, que vous avez travaillé avec Alexis, avec Léa, sur justement ce planning jusqu'à tard hier soir. Hein. C'était un peu compliqué avec des échanges de mails, de SMS, pour essayer d'adapter ces stratégies. Est-ce que pour le moment, c'est la bonne? Pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, est-ce que ça payera? On verra bien à la fin de la course, j'espère. Et toi, on l'espère. Et toi, tu as déjà roulé là dans la course? Tu as déjà fait combien de relais, toi? Oui, là, ça y est, j'ai fait mon relais de 19h à 20h. Et là, je roulerai que vers 5h55. 5h du matin? Donc, tu as de quoi quand même te reposer et faire une bonne nuit. Eh, écoute, merci pour tous ces renseignements. Je te souhaite bonne continuation. On fait des petits points comme ça réguliers. Voilà, les spectateurs avec nous aussi, on les oublie toujours, les spectateurs. Alors, comment on vit cet événement karting au RKC? Bah, c'est exceptionnel, c'est un événement à vivre. C'est la première fois, moi j'ai la chance que mon fils fasse partie de l'Objectif 24. C'est exceptionnel de pouvoir organiser ça pour des gamins comme ça, et c'est un vrai plaisir pour eux, c'est un vrai plaisir pour les parents aussi. Alors, les parents, on oublie souvent, hein, on parle des enfants, mais on oublie souvent les parents. Est-ce qu'il y a quand même une petite peur au départ quand on voit que 37 cartes s'est lancé avec un enfant au milieu et les relais comme ça au milieu de 37 cartes? Est-ce que vous seriez capable de le faire sans appréhension et s'imaginer pour un enfant? Bah, moi j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois aussi, mais c'est vrai que quand on voit son fils s'élancer au milieu de 37 cartes comme ça, on a toujours une petite appréhension de parents. On se dit quand même un gamin de 15 ans qui au milieu de ses furieux sur des kartings, c'est pas évident à vivre, mais c'est un plaisir à vivre quand même. Et quelque part, je suis sûr qu'il y a une joie, une satisfaction du papa de se dire mon fils quand même à cet âge-là, moi j'en rêvais, lui il le fait parce qu'en plus il est pas mauvais puisqu'il est dans l'Objectif 24. Donc comment on vit ça aussi? Parce que c'est une excitation aussi propre à soi, parce qu'à 14 ans, 15 ans, faire une course de 24 heures, vous en rêviez j'imagine. Effectivement, j'en rêvais, mais c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une fierté de père, c'est une fierté de parent, de voir que le gamin, au moins, il prend plaisir à faire ce qu'il aime, c'est sa passion, il est dedans, et il renvoie qu'il aime ça. Puis là, il se donne, ce soir, on voit qu'il se donne à fond, il fait des très bons tours. Ok, merci, allez, on va laisser donc suivre la course. Allez, donc je vous rappelle, eh bien, un changement en tête, le team CER est dû rentrer dans les stands pour effectuer donc le quick change et le changement de pilote. Et donc c'est Batelco Drag 365 qui prend la tête de cette course. Eh bien, on verra d'ici 40 minutes, 1 heure, puisque là on s'adaptera par rapport au changement de sens. Eh bien, s'ils sont encore en tête, je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous.